Bonjour madame, c'est pour nous un honneur de vous recevoir dans notre émission. Alors, que peut-on retenir de madame? Bonjour, Jospin Kadjibouami. Tout d'abord, c'est à moi de vous remercier de m'avoir fait confiance, de m'amener sur ce plateau de télévision. L'honneur me revient et je vous dis merci. Bon, ce que vous pouvez retenir de madame Charlotte, c'est cette maman qui aime dire souvent naza mama abana ebele, miko mama batoto mingi. Et quand je présente cette femme, c'est cette femme que j'aimerais que le monde puisse percevoir, la maman de Banebele, avant même d'être coach Djongi. Comme je l'ai dit, je suis maman Banebele, mais biologiquement, je suis maman de 3 enfants, 2 garçons et une fille, et je suis aussi grand-maman de 7 cocos, et c'est une bénédiction pour moi que je dois présenter à tout le monde ici. Comment définiriez-vous ces domaines de coach? Pour moi, c'est un domaine que je peux qualifier du partage. En fait, c'est un domaine où on doit partager son savoir, ses connaissances. Et un coach, c'est une personne qui accompagne une personne, une organisation vers des objectifs bien déterminés. En fait, le coach aide le coachee à atteindre ses objectifs. En fait, c'est ça le rôle du coach, en bref. Alors, est-ce qu'on peut, parlons un peu du parcours de maman Charlotte? Aujourd'hui, quand je m'appelle coach, c'est parce que j'ai un parcours qui est assez long. Essayez d'imaginer cette femme qui est devant vous aujourd'hui, qui veut vous dire qu'il y a 40 ans qu'elle est sur la plateforme du travail. Donc, il y a 40 ans que j'ai commencé comme journaliste comme vous. Donc, il y a 40 ans, j'avais exactement votre âge, que j'ai commencé comme journaliste. Et 40 ans d'expérience. Ça, c'est quelque chose qui est merveilleux et qu'on doit partager. Donc, il y a 40 ans d'expérience sur la plateforme du travail. Il y a plus de 33 ans que je suis entrepreneur. Donc, 40 ans, 33 ans. Alors, faites le calcul vous-même. Je n'ai pas envie de dire sur le plateau mon âge, mais quand vous faites le calcul, 40 ans, j'ai commencé à quel âge? Et cette expérience que j'ai, j'aimerais les partager au monde. Vous avez déjà un parcours exceptionnel dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de l'entrepreneuriat? En fait, c'est avoir le courage, avoir la détermination, avoir cette vision, vous dire je vais y arriver. Alors moi, je me suis dit, je m'accroche. C'était pas facile parce que pendant 30 ans, j'ai ouvert des entreprises. Il y a des entreprises qui ont échoué, mais je me suis jamais découragée. Je me relevais, j'ai recommencé. Et petit à petit, je suis ce que je suis parce que j'avais ce courage. Alors, j'aimerais savoir, existe-t-il de formations pour devenir soit coach ou entrepreneur parce que vous êtes calé dans votre domaine, dans la matière. Alors, je ne sais pas si vous organisez des formations pour devenir coach ou entrepreneur. Pour être entrepreneur, d'abord, il faut avoir cette vision. Donc, il faut avoir la vision d'être entrepreneur. Dire qu'il y a une formation spécifique, ce serait trop exagéré. Les études que j'ai faites me permettaient d'avoir une vision large. J'ai fait les études en économie, j'ai fait le business management. Donc, vous voyez, j'ai cherché chaque fois à m'améliorer dans mes connaissances scolaires, à m'améliorer régulièrement. Et quand on s'améliore, les portes sont ouvertes et finalement, on peut avoir des ambitions d'être entrepreneur. En fait, c'est une vision qu'il faut avoir, un courage pour être entrepreneur. Mon parcours, c'est vrai, était riche en expérience, mais je me suis dit, il y a des procédures qu'un bon coach doit avoir. Et j'ai eu cette formation, j'ai des diplômes et une personne qui aimerait avoir ces diplômes
peut me contacter. Je peux lui donner aussi le cheminement que j'ai parcouru. Donc, concernant les coachings, j'ai d'abord assimilé mes connaissances personnelles, mais que j'ai dû parfaire. Je les ai parfaites en essayant aussi de suivre des formations. Alors, et si on parlait un peu des actualités de Madame Charlotte, quelles sont les actualités? J'ai déjà organisé une rencontre avec des jeunes de Goma sur l'entrepreneuriat. Et dernièrement, récemment, j'ai encore organisé une rencontre avec les femmes d'une église. Je voulais partager mon expérience d'entrepreneur. En fait, dans cette formation récente d'il y a une semaine, je voulais montrer aux mamans que c'est possible de décider d'être entrepreneur, que le rêve que vous avez, vous pouvez l'accomplir. J'ai partagé cette expérience il y a une semaine avec ces mamans. Le feedback, il est très, très positif et nous espérons encore avoir d'autres formations. À la fin de ce mois-ci, j'ai une invitation au Gabon, à Libreville. Ce sera une rencontre des femmes entrepreneurs et à cette occasion, je vais aussi parler en tant que coach qui est dans l'entrepreneuriat. Donc, nous avons quand même un programme assez chargé. Madame Charlotte, avez-vous une citation qui vous inspire beaucoup plus? Une citation qui m'inspire beaucoup vient d'un philosophe chinois, Confucius, un philosophe chinois qui disait « Celui qui ne progresse pas chaque jour recule continuellement ». Donc pour moi, le progrès doit être continuel. Donc vous devez progresser chaque jour. Chaque jour, je me réveille en me disant « Qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie soit améliorée ?» Donc, en d'autres mots, le progrès, c'est quelque chose qu'on doit avoir avec soi chaque matin. Alors, Maman Charlotte, avant de finir, peut-être vous, en tant que professionnel dans la matière, quel est le message ou quels sont les conseils que vous pouvez donner à tous ces jeunes qui voudront peut-être emboîter le pas, ou soit à tous ces jeunes qui pensent aussi à une très bonne formation, des coachings ou de l'entrepreneuriat? Pour moi, le message, c'est vous améliorer tous les jours. Vous améliorer tous les jours. C'est comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est en s'améliorant qu'on apprend. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, me mettre devant vous parler, c'est parce que j'ai voulu m'améliorer tous les jours. Je me suis jamais découragée, j'ai continué à apprendre, je suis tombée, je me suis relevée. À un moment, on s'est dit, je tombe, je reste sur le sol. Mais moi, je me relevais, j'enlevais la poussière de mes habits, j'enlevais la poussière de mes habits et je continuais à avancer. Je me disais, c'est pas grave, je suis tombée, je vais me relever. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du coaching, dans tout domaine de la vie, vous allez tomber, relevez-vous, ayez le courage, ayez la foi, parce que la foi aussi, ça c'est une force qui m'a toujours guidée. Alors, sachez que vous avez été créé par un Dieu puissant, l'image de la perfection étant faite. Alors, et pour finir notre émission, peut-être, je ne sais pas si vous avez un mot pour l'émission, un mot pour la jeunesse des Goma qui nécessite de travailler nuit et jour pour donner une très bonne image au monde. En parlant de la jeunesse de Goma, je dois dire que Goma a été béni. Sincèrement, Goma a été béni. Nous avons des jeunes très, très dynamiques, des jeunes qui inspirent le monde entier. On peut parler du récent événement qu'il y a eu à Goma, l'éruption volcanique. On a vu ces jeunes de Goma qui ont donné l'information correcte au monde entier. Et ces jeunes de Goma, vous êtes une très grande inspiration, vous êtes une source de richesse
Et cette richesse, ma prière est que nous, les parents, nous puissions vous bénir et que vous puissiez continuer avec cette richesse que vous avez en vous. Believe in you and you will make it. Où est-ce que vous allez trouver Maman Charlotte ou Coach Njogi? Alors, je vous ai parlé qu'il y a 30 ans, j'ai commencé la première entreprise. J'en ai fait beaucoup, j'ai fait beaucoup d'entreprises qui ont échoué, qui ont... Mais cette entreprise que j'ai créée en 89, qui s'appelle Africa Tour, je l'avais créée à Kinshasa. Et depuis Kinshasa, je suis descendue à Goma. Alors, Africa Tour est en face de l'hôtel Roustina. Vous pouvez me trouver sur Instagram, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur YouTube aussi, vous allez me trouver Coach Njogi et nos détails vous seront donnés. Karibu kwetu kwa Africa Tour, qui est une agence de voyage. Vous voulez voyager dans le monde entier, nous sommes là aussi pour ça. Un très très grand merci au groupe Miradi qui m'a fait confiance. Parce que faire confiance à une personne, l'inviter à une émission assez importante. Merci beaucoup Christian. Merci beaucoup à Jospin Kajiboami. Vraiment, vous m'avez fait un grand honneur d'être dans cette émission et de pouvoir parler à la jeunesse de Goma. À vous, la jeunesse de Goma, je vous remercie aussi à ceux qui m'ont fait confiance depuis le début que j'ai commencé le coaching. Vous avez été très, très, très nombreux à me soutenir, à partager mes publications. À vous tous, je vous dis un grand merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Les mots me manquent pour vous dire merci.